Bonjour à tous les esprits curieux. L'argent, sous toutes ses formes, est un élément fondamental de notre existence. Il est étrange parce qu'il est à la fois omniprésent et mystérieux. Nous l'utilisons chaque jour pour acheter un café, payer un loyer ou offrir un cadeau, mais nous nous interrogeons rarement sur sa véritable nature ou son impact profond sur nos vies. Depuis des siècles, l'argent a évolué, passant de simples objets d'échange comme le sel ou les coquillages, à des pièces de métal, puis à des billets de banque, et aujourd'hui, à des chiffres sur un écran. Ce n'est que du papier, du métal, ou parfois même juste une suite de chiffres dans une application bancaire. Pourtant, ces formes abstraites régissent nos vies. Elles déterminent ce que nous pouvons acheter, où nous pouvons aller, et même comment nous nous sentons en sécurité ou vulnérables. L'argent influence nos choix quotidiens, nos relations avec les autres et notre place dans la société. Par exemple, la simple possession d'un billet de 50 € peut donner un sentiment de liberté, alors qu'un compte bancaire vide peut générer de l'anxiété. Aujourd'hui, la façon dont nous utilisons l'argent change à une vitesse inédite. L'argent physique, que l'on peut toucher et sentir, est de plus en plus concurrencé par les paiements numériques, rapides et invisibles. Cette évolution ne se limite pas à la technologie. Elle transforme nos habitudes, nos interactions sociales et même notre rapport à la confiance. Par exemple, payer en espèces à un commerçant local crée un lien direct, alors qu'un paiement sans contact peut sembler impersonnel, mais pratique. Mais il ne s'agit pas seulement de commodité ou de rapidité. Derrière chaque transaction, il y a des enjeux invisibles, la vie privée, le pouvoir et la question de savoir qui est inclus ou exclu du système. Par exemple, une personne âgée qui n'a pas de smartphone peut se retrouver isolée dans un monde où tout devient numérique. À l'inverse, un jeune adulte peut préférer la simplicité d'une application mobile, sans se soucier des implications sur la confidentialité de ses données. L'argent comptant, c'est la tangibilité, l'anonymat, la liberté. Quand vous payez en espèces, il n'y a pas de traces numériques, pas d'intermédiaire qui observe ou analyse vos achats. Cela peut sembler anodin, mais cette liberté est précieuse, surtout dans un monde où la surveillance devient la norme. Pour certains, payer en liquide, c'est aussi une façon de mieux gérer son budget, en voyant concrètement ce qu'il reste dans le portefeuille. Les paiements numériques, eux, sont synonymes d'efficacité et de rapidité. Mais chaque transaction laisse une trace. Chaque achat est enregistré, analysé, parfois revendu à des entreprises de marketing ou utilisé par des institutions financières. Cela peut faciliter la gestion de ses finances, mais cela soulève aussi des questions sur la vie privée et le contrôle de nos données personnelles. Pour certains, l'argent comptant est bien plus qu'un simple moyen de paiement. C'est une question de survie. Dans de nombreuses régions rurales ou pour des personnes exclues du système bancaire, le cash est le seul moyen d'accéder à l'économie. Il permet de participer à la vie sociale sans dépendre de la technologie, des banques ou d'une connexion Internet fiable. Pour d'autres, l'argent liquide est devenu une relique, un vestige du passé. Ils voient le cash comme encombrant, peu pratique et voué à disparaître au profit de solutions numériques plus modernes. Dans certains pays, il est même possible de vivre des semaines sans jamais toucher un billet ou une pièce. Pourtant, les deux systèmes présentent des avantages et des risques majeurs. Le choix entre cash et paiement dématérialisé n'est pas anodin. Il façonne la société dans laquelle nous vivons. Par exemple, le cash protège contre les pannes informatiques ou les cyberattaques, tandis que le numérique facilite la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Il est vrai que l'argent comptant peut faciliter certaines activités illégales, comme la criminalité ou l'évasion fiscale. Mais il peut aussi servir de bouclier pour protéger la vie privée des citoyens ordinaires face à des gouvernements ou des entreprises trop intrusifs. La question est donc complexe. Comment préserver la liberté sans encourager les abus? Les paiements numériques, quant à eux, ouvrent la porte à une surveillance de masse et à l'exclusion de ceux qui n'ont pas accès à la technologie. Dans un monde où tout est tracé, ceux qui n'ont pas de smartphone ou de compte bancaire
risquent d'être laissés pour compte, incapables de participer pleinement à la vie économique. On nous dit souvent que le numérique est l'avenir, que c'est inévitable. Mais à quoi renonçons-nous en abandonnant l'argent liquide? Sommes-nous prêts à sacrifier l'autonomie, la confidentialité et l'inclusion pour plus de commodité? Une fois que l'argent comptant disparaît, il n'y a pas de retour en arrière possible. Les infrastructures, les habitudes et même les mentalités changent de façon irréversible. Cela peut signifier la fin d'une certaine forme de liberté individuelle. Alors, il est crucial d'examiner ce qui est réellement en jeu à mesure que nous avançons vers un monde sans argent comptant. Les conséquences sont profondes, bien au-delà de la simple question de paiement. Cela touche à la structure même de notre société, à la façon dont nous interagissons et à la place que nous laissons à chacun. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la façon dont vous payez, il s'agit du type de société dans laquelle nous voulons vivre, des valeurs que nous voulons préserver et des choix que nous faisons pour l'avenir. En fin de compte, la question du cash est aussi une question de démocratie, d'inclusion et de liberté. Si ce sujet vous intéresse, pensez à liker la vidéo et à partager vos réflexions en commentaire. Êtes-vous plutôt cash ou paiement dématérialisé? Et si vous n'avez rien à ajouter mais souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Ça aide énormément et ça montre que vous êtes là, curieux et engagé. On entre maintenant dans le vif du sujet. Bien avant l'apparition de la moindre pièce de monnaie, nos ancêtres pratiquaient le troc. Imaginez-vous dans un village il y a des milliers d'années. Vous avez élevé des poulets, mais vous avez besoin de pain. Vous cherchez alors un boulanger qui, par chance, a envie de poulet. Mais si le boulanger préfère des œufs ou du lait? Le troc exigeait une coïncidence rare de besoins, ce qu'on appelle la double coïncidence des désirs. Ce système était lent, inefficace et souvent frustrant. Il fallait transporter des biens parfois encombrants ou vivants, des chèvres, des sacs de blé, des poteries, juste pour obtenir ce dont on avait besoin. Les échanges étaient limités à ce que l'on pouvait physiquement porter ou stocker, et la valeur de chaque bien était sujette à discussion à chaque transaction. Pour simplifier les échanges, les sociétés ont adopté la monnaie marchandise, des objets ayant une valeur intrinsèque, comme le sel, les coquillages, le bétail, ou même les fèves de cacao. Le sel, par exemple, était si précieux qu'il a donné naissance au mot « salaire ». Les coquillages, légers et rares, servaient de monnaie dans de nombreuses cultures, de l'Afrique à l'Asie. Mais ces objets n'étaient pas parfaits. Le sel pouvait fondre ou se dissoudre, les coquillages pouvaient se casser. Et le bétail, eh bien, il pouvait tomber malade ou s'enfuir. De plus, transporter de grandes quantités de ces objets restait compliqué, surtout pour les échanges à longue distance. L'invention des pièces de monnaie a marqué une révolution. Les premières pièces, frappées en Lydie, actuelle Turquie, vers 600 avant J.C., étaient de fait de métaux précieux comme l'or, l'argent ou le bronze. Elles étaient standardisées, faciles à transporter, et leur valeur était garantie par l'autorité qui les émettait. Les pièces ont permis d'accélérer les échanges, de faciliter le commerce à grande échelle et de créer des économies plus complexes. Elles étaient acceptées partout, ce qui a permis aux marchands de voyager loin sans craindre de ne pas pouvoir échanger leurs biens. Mais même les pièces ont leurs limites, surtout pour les grosses transactions. C'est en Chine, au 7e siècle, que le papier-monnaie est apparu pour la première fois. Ces billets représentaient une promesse de paiement, souvent garantie par l'État ou une banque. Plus légers et plus faciles à transporter que les pièces, ils ont permis de déplacer de grandes sommes sans risquer de se faire voler un sac d'or. En Europe, les lettres de change et les billets de banque ont suivi, facilitant le commerce international et la croissance des villes marchandes. Le papier-monnaie a rendu l'économie plus fluide, mais il reposait sur la confiance dans l'émetteur. Pendant des siècles, l'argent comptant,
pièces et billets, a dominé la vie quotidienne. Il était tangible, palpable et universellement accepté. Tenir de l'argent dans sa main donnait un sentiment de contrôle direct sur ses finances. Les transactions étaient anonymes, immédiates, et ne laissèrent pas de traces numériques. Que ce soit pour acheter du pain, payer un loyer ou donner de l'argent de poche, le cash était roi. Il symbolisait la liberté de dépenser sans intermédiaire, mais aussi la responsabilité de gérer ses propres ressources. L'arrivée des cartes de crédit dans les années 1950 a bouleversé les habitudes. Avec le plastique, il devenait possible d'acheter maintenant et de payer plus tard. Les cartes de crédit ont offert une flexibilité inédite, permettant de faire face à des imprévus ou de profiter d'opportunités sans avoir l'argent immédiatement disponible. Elles ont aussi introduit de nouveaux risques, dettes, intérêts et tentations de dépenser au-delà de ses moyens. Mais elles ont ouvert la porte à une économie plus rapide, plus fluide et plus mondialisée. Puis, la révolution numérique a tout accéléré. Les paiements sans contact, les achats en ligne et les portefeuilles électroniques ont rendu l'argent invisible. Plus besoin de sortir son portefeuille, un simple geste avec son smartphone ou sa montre suffit. Les transactions sont devenues instantanées, 24h24, partout dans le monde. Les plateformes comme PayPal, Apple Pay ou Alipay ont transformé la façon dont nous payons, rendant l'argent physique presque obsolète dans certains contextes. L'essor d'Internet a poussé cette évolution encore plus loin. Les cartes de débit, les services bancaires en ligne et les applications mobiles permettent de gérer son argent sans jamais voir un billet. On peut transférer de l'argent, payer ses factures ou investir en quelques clics. Aujourd'hui, une grande partie de notre argent n'existe que sous forme de chiffres sur un écran, stockés dans des serveurs à l'autre bout du monde. La gestion financière est devenue plus pratique, mais aussi plus abstraite. Aujourd'hui, l'argent est essentiellement devenu une donnée. Des uns et des zéros circulent à la vitesse de la lumière, traversant les continents en quelques secondes. Les transactions sont automatisées, sécurisées par des algorithmes et parfois même gérées par des intelligences artificielles. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin poussent cette logique à l'extrême, en supprimant même les banques comme intermédiaires. L'argent n'a plus besoin d'exister physiquement pour avoir de la valeur ou circuler. Mais chaque étape de cette évolution a ajouté de nouvelles couches entre nous et notre argent. La simplicité apparente cache une complexité croissante. Code PIN, mots de passe, réseau, frais cachés et risque de piratage. Pour certains, la technologie facilite la vie. Pour d'autres, elle crée de la confusion ou de l'exclusion. La rapidité et la commodité ont un prix, celui de la distance, de la dépendance à la technologie et parfois de la perte de contrôle. En quelques millénaires, nous sommes passés des chèvres à l'or, puis aux billets, aux cartes et enfin aux données numériques. À chaque étape, nous avons cherché plus de commodité, plus de rapidité, plus de sécurité. Mais chaque saut technologique a aussi transformé notre rapport à la confiance. Autrefois, envers nos voisins, puis envers les rois, les banques et aujourd'hui envers des systèmes informatiques invisibles. La sécurité n'est plus seulement physique, mais aussi numérique et institutionnelle. Mais chaque bond en avant change aussi qui contrôle l'argent et qui y a accès. Les personnes âgées, les populations rurales ou ceux qui n'ont pas de compte bancaire risquent d'être laissés de côté. L'histoire de la monnaie, c'est aussi celle de l'inclusion et de l'exclusion, un équilibre fragile entre progrès et justice sociale. Aujourd'hui encore, ce débat continue. Comment rendre l'argent à la fois moderne, sûr et accessible à tous? Imaginez un instant que vous vivez à Cashville, un monde où chaque transaction, du plus petit achat au plus important, se fait exclusivement avec des billets colorés et des pièces qui tintent dans la main. Ici, la monnaie circule de main en main, que ce soit pour acheter un café au coin de la rue, régler un taxi ou donner un pourboire à un musicien de rue. Dans ce monde,
L'argent liquide est le lien direct entre les gens, sans intermédiaire, sans technologie, sans écran. Ici, aucune technologie n'est requise. Il suffit d'un échange direct, tangible, entre deux personnes. Vous voyez la monnaie, vous la touchez, vous la comptez. Il n'y a pas besoin de connexion Internet, de batterie chargée, ni de terminal de paiement. Même dans les endroits les plus reculés, tant qu'il y a de l'argent liquide, il y a possibilité d'échanger, de commercer, de participer à la vie économique. Les transactions restent privées. Personne ne suit vos achats. Aucune trace numérique ne subsiste. Vous pouvez acheter un livre, un repas ou un cadeau sans que personne ne sache ce que vous avez choisi. Cette discrétion protège votre vie privée et vous permet de garder le contrôle sur vos habitudes de consommation. Tout le monde peut utiliser de l'argent comptant. Les enfants qui achètent une glace, les touristes qui n'ont pas de compte bancaire local, les personnes âgées peu à l'aise avec la technologie, ou encore ceux qui n'ont pas de papier d'identité. Même les personnes non bancarisées, qui n'ont pas accès aux services financiers classiques, peuvent participer à l'économie grâce au cash. C'est simple, inclusif, anonyme et accessible à tous, sans condition. Il n'y a pas de frais cachés, pas de vérification d'identité, pas de risque de piratage de données personnelles. L'argent liquide est un outil universel qui ne fait aucune distinction entre ses utilisateurs. Maintenant, imaginez que vous traversez un portail et entrez à Digitalopia. Ici, tout se règle d'un simple geste ou d'un scan sur votre téléphone, votre montre connectée ou même votre carte bancaire sans contact. Acheter un café, payer un ticket de métro, réserver un billet de concert, tout se fait en quelques secondes, sans jamais sortir de monnaie de votre poche. C'est rapide, pratique, et vos dépenses sont suivies automatiquement. Chaque centime est enregistré dans une application qui vous permet de visualiser vos achats, de gérer votre budget et même de recevoir des alertes en cas de dépenses inhabituelles. Plus besoin de compter la monnaie ou de craindre de perdre un billet. Les entreprises adorent ça. Plus besoin de compter la caisse à la fin de la journée, moins de risques de vol ou d'erreurs humaines, tout est automatisé. Les paiements sont instantanés, les ventes sont enregistrées en temps réel et la gestion comptable devient beaucoup plus simple. Les gouvernements, eux aussi, apprécient la transparence et la traçabilité des paiements numériques. Ils peuvent de mieux contrôler les flux financiers, détecter les fraudes, lutter contre le blanchiment d'argent et s'assurer que chacun paie sa juste part d'impôt. Les statistiques économiques deviennent plus précises, facilitant la prise de décision politique. Cela facilite aussi le respect des impôts et la lutte contre la fraude. Les transactions sont automatiquement enregistrées. Les déclarations fiscales sont simplifiées et les contrôles sont plus efficaces. Pour l'État, c'est un outil puissant de modernisation et de sécurisation des finances publiques. Mais chaque transaction laisse une trace numérique. Si votre téléphone est perdu, volé ou simplement à court de batterie, vous êtes soudainement bloqué, sans solution immédiate. Une panne de réseau, un bug de l'application, et vous voilà incapable de payer, même pour les besoins les plus essentiels. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la technologie, ou si elle vous intimide, cela devient un obstacle. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, ou simplement celles qui n'ont pas grandi avec le numérique, peuvent se sentir exclues, voire dépendantes de l'aide d'autrui pour effectuer des achats quotidiens. Et si vous n'y avez pas accès, vous êtes exclu de certains services, parfois même des plus essentiels. Les commerces qui n'acceptent que le paiement digital ferment la porte à ceux qui n'ont pas de smartphone, de compte bancaire ou d'accès à Internet. Cela peut concerner des personnes précaires, des migrants ou des habitants de zones rurales mal desservies. Digitalopia est efficace, mais elle s'accompagne d'une surveillance accrue et d'une dépendance à la technologie. Chaque achat, chaque déplacement, chaque habitude de consommation peut être analysée, profilée et parfois exploitée à des fins commerciales ou administratives. La question de la vie privée devient centrale, tout comme celle de la liberté de choix. Le choix entre Cashville et Digitalopia ne concerne pas seulement la vitesse ou la commodité. Il s'agit de savoir qui peut vraiment participer à la vie économique, à quelles conditions
Et avec quelle garantie de liberté, d'inclusion et de respect de la vie privée? Dans ce débat, chaque détail compte, car il façonne la société de demain. L'argent comptant, c'est la vie privée. Quand vous tendez un billet de 20 $ à un vendeur, il n'y a pas de traces numériques, pas de surveillance, pas de données collectées sur vos habitudes d'achat. C'est un échange direct, humain, qui se déroule loin des regards indiscrets des banques, des gouvernements ou des grandes entreprises technologiques. Personne ne sait ce que vous achetez, juste vous et le vendeur. Que ce soit un café, un journal ou un cadeau discret, l'anonymat est total. Contrairement aux paiements électroniques, il n'y a pas de relevé bancaire à consulter, pas de publicité ciblée qui s'affiche ensuite sur votre téléphone. C'est une liberté civile, pas seulement un outil pour cacher des choses. L'argent liquide protège la vie privée de tous, pas seulement de ceux qui ont quelque chose à dissimuler. Il permet de soutenir des causes, d'aider un voisin ou de faire un don sans être suivi à la trace. L'argent comptant est le grand égalisateur. Pas de banque, pas de carte d'identité, pas de technologie nécessaire. Que vous soyez jeune ou âgé, riche ou pauvre, local ou nouvel arrivant, tout le monde peut utiliser l'argent liquide. Il n'y a pas de barrières à l'entrée, pas de vérification d'identité, pas de compte à ouvrir. Pour les personnes non bancarisées, c'est une bouée de sauvetage. Des millions de gens dans le monde n'ont pas accès à un compte bancaire ou à une carte de crédit. Pour eux, l'argent liquide est le seul moyen de payer un loyer, d'acheter de la nourriture ou de régler une facture. Cela fonctionne quand il n'y a plus de courant ou que l'Internet est en panne. En cas de tempête, de catastrophe naturelle ou de simple panne de réseau, les paiements électroniques deviennent impossibles. Mais l'argent liquide continue de circuler, permettant aux gens de s'entraider et de subvenir à leurs besoins. L'argent comptant est résilient. Aucun plantage du système ne peut l'effacer. Il ne dépend pas d'une application, d'un serveur ou d'une connexion. Dans les moments critiques, il reste fiable, tangible et immédiatement utilisable. Avoir de l'argent comptant est une assurance économique. Beaucoup de familles gardent une réserve d'espèces à la maison, juste au cas où. C'est une sécurité contre les imprévus, les urgences ou les blocages bancaires. Cela aide aussi à la budgétisation. Vous sentez l'argent quitter votre main. Quand vous payez en liquide, chaque dépense est concrète. Vous voyez votre argent diminuer, ce qui encourage la discipline et la gestion attentive de vos finances. Les enfants apprennent la vraie valeur de l'argent de poche physique. Compter des pièces, économiser des billets, faire des choix, tout cela développe le sens de la responsabilité et de la valeur de l'argent dès le plus jeune âge. Avec l'argent comptant, vous ne pouvez pas dépenser trop d'un simple geste. Il n'y a pas de découvert automatique, pas de crédit facile. Quand le portefeuille est vide, il faut s'arrêter, réfléchir et parfois renoncer à un achat impulsif. C'est la discipline et la liberté, tout ça dans votre poche. L'argent liquide, c'est la possibilité de choisir, de gérer et de préserver son autonomie, sans dépendre d'aucun système extérieur. L'argent comptant, bien qu'il soit un moyen de paiement universel, est aussi tristement célèbre pour être l'outil privilégié des criminels. Sa nature anonyme et non traçable facilite les transactions illicites, comme le blanchiment d'argent, le trafic de drogue ou la corruption. Contrairement aux paiements électroniques, il laisse rarement de traces, ce qui rend les enquêtes policières beaucoup plus complexes. Cette opacité alimente l'économie souterraine et favorise l'évasion fiscale à grande échelle. Des milliards d'euros échappent ainsi chaque année au gouvernement, privant les services publics de ressources essentielles. Les transactions en espèces permettent à de nombreux commerces non déclarés de prospérer, rendant la lutte contre la fraude fiscale encore plus difficile. Pour les entreprises, la gestion de l'argent liquide représente un véritable casse-tête. Il faut compter les billets, les stocker en toute sécurité, organiser des transports sécurisés vers la banque et surveiller les risques de vol interne ou externe. Ces opérations demandent du temps,
du personnel et des moyens logistiques coûteux, ce qui pèse lourdement sur les petites structures. Et si vous perdez votre portefeuille, contrairement à une carte bancaire que l'on peut bloquer, l'argent liquide perdu est irrécupérable. Chaque année, des milliers de personnes voient ainsi disparaître des sommes parfois importantes, sans aucun recours possible. L'argent liquide est aussi un véritable nid à microbes. Les billets et pièces passent de main en main, accumulant saleté, bactéries et parfois même des virus. Des études ont montré que l'on retrouve sur les billets des traces de substances diverses, allant des résidus alimentaires aux agents pathogènes, ce qui en fait un vecteur potentiel de maladie. La production et la mise à jour de la monnaie physique sont également très coûteuses. Il faut concevoir, imprimer, distribuer et régulièrement remplacer les billets usés ou endommagés. Ce processus mobilise des ressources importantes, tant humaines que matérielles, et représente un coût non négligeable pour l'État. Malgré la liberté qu'il offre, l'argent comptant s'avère souvent inefficace et peu pratique. Les files d'attente aux distributeurs, les erreurs de caisse, les risques de vol et l'hygiène douteuse rendent son utilisation parfois frustrante, voire rebutante. Pour beaucoup, ces inconvénients font du cash un mode de paiement dépassé à l'ère du numérique. Les paiements numériques sont avant tout une question de commodité. Aujourd'hui, il suffit de sortir son téléphone ou sa montre connectée pour régler un achat, que ce soit dans un café branché ou un supermarché bondé. Cette simplicité transforme notre quotidien. Appuyer, glisser ou cliquer. Le paiement se fait en quelques secondes, sans avoir à chercher de la monnaie ou attendre la monnaie rendue. Par exemple, lors d'un achat en ligne, il suffit d'enregistrer sa carte une fois pour pouvoir commander en un clic, que ce soit pour des vêtements, de la nourriture ou même des billets de train. Les virements instantanés permettent d'envoyer de l'argent à un ami ou à un membre de la famille en temps réel, sans se déplacer à la banque. Le paiement automatique des factures simplifie aussi la gestion du budget. Plus besoin de se souvenir des échéances. Votre loyer, vos abonnements ou vos factures d'électricité sont réglés automatiquement, évitant ainsi les retards et les pénalités. Cette automatisation libère du temps et réduit le stress lié à la gestion financière. Les entreprises bénéficient également de passages en caisse plus rapides. Les files d'attente diminuent, les clients sont servis plus vite, ce qui améliore leur expérience et permet aux commerçants de traiter plus de transactions en moins de temps. Dans les restaurants ou les transports en commun, le paiement sans contact accélère le service et réduit les frictions. De plus, les paiements numériques génèrent des données précieuses. Les commerçants peuvent analyser les habitudes d'achat, adapter leurs offres et personnaliser le service client. Par exemple, un propriétaire de boutique peut identifier les produits les plus populaires ou les heures de pointe, et ainsi optimiser ses stocks et ses promotions. Pour les particuliers, les registres numériques facilitent le suivi des dépenses. Les applications bancaires catégorisent automatiquement les achats, alertent en cas de dépassement de budget et permettent de visualiser où va l'argent chaque mois. Cela aide à mieux gérer ses finances et à économiser. La sécurité est aussi renforcée. Les systèmes détectent rapidement les transactions suspectes et alertent l'utilisateur en cas de fraude potentielle. Si vous perdez votre carte ou votre téléphone, il est possible de bloquer l'accès instantanément via une application, limitant ainsi les risques de perte d'argent. En cas de perte ou de vol, vous pouvez annuler votre carte en quelques clics et, dans la plupart des cas, récupérer votre argent rapidement. Cette réactivité est un atout majeur par rapport à l'argent liquide, qui, une fois perdu, est souvent irrécupérable. Dans les pays en développement, l'impact des paiements numériques est encore plus frappant. Les téléphones portables permettent à des millions de personnes d'accéder pour la première fois à des services bancaires, même dans des zones rurales éloignées où il n'y a pas d'agence physique. Grâce aux paiements mobiles, des familles peuvent recevoir de l'argent de proches travaillant en ville, des commerçants peuvent vendre à de nouveaux clients et des entrepreneurs peuvent lancer leur activité sans avoir besoin d'un compte bancaire traditionnel.
Le numérique ne se contente pas de remplacer l'argent liquide. Il transforme la façon dont nous échangeons, économisons et investissons. Il offre plus de flexibilité, de rapidité et de sécurité, tout en ouvrant la porte à de nouveaux usages. De jeunes entrepreneurs peuvent lancer des entreprises en ligne sans lourdeur administrative. Et il est désormais facile de partager une addition entre amis en quelques secondes. Les paiements numériques créent ainsi de nouvelles opportunités économiques et sociales, rendant la vie plus simple et plus connectée pour tous. Les paiements numériques, bien qu'extrêmement pratiques, comportent des risques majeurs souvent sous-estimés. Imaginez-vous dans un restaurant, prêt à savourer un simple burrito, mais votre téléphone refuse soudainement de payer. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est un rappel brutal de notre dépendance à la technologie. Chaque transaction numérique laisse une trace. Vos achats, vos habitudes, vos déplacements, tout est suivi, analysé et stocké par des entreprises privées, des banques et parfois même des gouvernements. Cette surveillance constante soulève des questions sur la vie privée et le contrôle de nos propres données. Dans certains pays, comme la Chine, les achats numériques peuvent influencer votre score social ou votre accès à certains services. Un achat jugé inapproprié peut entraîner des restrictions de voyage, des refus de prêts ou même l'exclusion de certains lieux publics. Ce pouvoir de contrôle, centralisé et automatisé, peut transformer un simple achat en enjeu de société. Si votre compte est gelé, que ce soit à cause d'une erreur administrative, d'une suspicion de fraude ou d'une décision arbitraire, vous perdez instantanément l'accès à votre argent. Plus de courses, plus de transport, plus de paiements possibles. Cette coupure soudaine peut avoir des conséquences dramatiques, surtout en cas d'urgence. Une panne de courant, une défaillance informatique ou une cyberattaque peuvent paralyser tout le système de paiement numérique. Dans ces moments-là, même les commerces les plus modernes redeviennent impuissants, incapables d'accepter le moindre paiement électronique. Les files d'attente s'allongent, les clients repartent les mains vides. Les pirates informatiques représentent une menace constante. Ils peuvent voler vos données personnelles, détourner votre argent ou usurper votre identité. Les failles de sécurité, même dans les plus grandes banques ou applications, exposent chaque utilisateur à des risques de fraude et de pertes financières. L'argent liquide, lui, fonctionne sans électricité, sans réseau, sans intermédiaire. En cas de panne ou de crise, il reste le seul moyen fiable d'acheter ce dont on a besoin. Les commerçants peuvent donc continuer à vendre, les clients à acheter, sans dépendre d'un système fragile. Pourtant, tout le monde n'a pas accès au paiement numérique. Les personnes âgées, souvent peu à l'aise avec la technologie, les habitants des zones rurales sans connexion fiable, ou encore les ménages à faible revenu sans compte bancaire, sont laissés pour compte. Pour eux, le cash n'est pas un choix, mais une nécessité. Un monde sans argent liquide risque de créer une sous-classe permanente, exclue de la vie économique et sociale. Ceux qui n'ont pas accès au numérique se retrouvent marginalisés, incapables de participer pleinement à la société moderne. Le paiement numérique est indéniablement pratique, rapide et moderne. Mais il reste fragile, vulnérable aux pannes, aux exclusions et aux abus. Cette commodité a un prix, celui de la résilience et de l'inclusion. Nous devons nous interroger collectivement, dans cette course vers le tout numérique, qui risquons-nous d'abandonner ? Comment garantir que chacun ait le choix et l'accès à des moyens de paiement adaptés à sa réalité ? La poussée vers le sans-argent comptant s'accélère à travers le monde. Regardez la Suède, où moins de 10% des transactions se font encore en espèces, et la Chine, où même les petits vendeurs de rue préfèrent les paiements mobiles via WeChat ou Alipay. Dans ces pays, il est devenu courant de voir des panneaux indiquant « paiement en espèces non acceptés » et la vie quotidienne s'organise autour du smartphone ou de la carte bancaire. Cette transformation rapide
soulève des questions sur l'avenir de l'argent liquide et sur la manière dont nous allons tous payer demain. Pourtant, cette marche vers le tout numérique ne fait pas l'unanimité. Dans plusieurs villes et pays, des citoyens, des commerçants et même des élus se mobilisent pour défendre le droit d'utiliser l'argent comptant. Des pancartes « Cash is Freedom » apparaissent lors de manifestations, et certains conseils municipaux imposent aux commerces d'accepter les espèces pour garantir l'accès de tous aux biens et services. Ces initiatives rappellent que l'argent liquide reste un pilier de la vie économique et sociale. L'argent comptant n'est pas seulement une question de nostalgie ou d'habitude. Pour de nombreuses personnes âgées, malvoyantes ou exclues du numérique, il reste le moyen de paiement le plus simple et le plus sûr. Les enfants apprennent la valeur de l'argent en manipulant des pièces et des billets. Les personnes sans compte bancaire, ou celles qui souhaitent garder le contrôle sur leurs dépenses, dépendent aussi du cash. L'inclusion financière passe par la possibilité de choisir son mode de paiement. Opposer cash et numérique n'a pas vraiment de sens. Chacun a ses avantages. Le paiement digital est rapide, pratique et permet d'innover avec des services comme le paiement sans contact ou les applications de gestion de budget. Mais l'argent liquide garantit la confidentialité, protège contre les pannes informatiques et ne laisse aucune trace numérique. Un avenir équilibré doit permettre à chacun de choisir selon ses besoins et ses valeurs. Pour les commerçants, accepter à la fois le cash et le numérique, c'est toucher une clientèle plus large et s'adapter à toutes les situations. Le digital favorise l'innovation et la rapidité, mais l'argent liquide reste essentiel pour la liberté individuelle et la résilience face aux crises, comme lors de coupures de réseau ou de catastrophes naturelles. Les deux systèmes se complètent et renforcent la robustesse de l'économie. C'est pourquoi de plus en plus de voix s'élèvent pour demander au gouvernement de protéger l'argent liquide comme un bien public. Certains pays ont déjà adopté des lois obligeant les commerces à accepter les espèces, afin de garantir l'accès de tous aux services essentiels. Préserver le cash, c'est aussi préserver la souveraineté monétaire et la liberté de choix. La façon dont nous payons en dit long sur nos valeurs. Préférer le cash, c'est affirmer l'importance de la vie privée, de l'autonomie et de l'inclusion. Opter pour le numérique, c'est privilégier la rapidité et la commodité. Mais au fond, il s'agit de pouvoir choisir librement, sans contrainte ni exclusion. Chaque option a sa place dans une société ouverte et diversifiée. À chaque passage en caisse, à chaque paiement, nous envoyons un signal sur le monde que nous voulons construire. Chaque paiement est un vote pour l'avenir. Alors, choisissez judicieusement, car votre choix compte vraiment. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.